Une phrase, écrite il y a plus de 2000 ans, et pourtant, elle parle directement à ta vie aujourd'hui. Le bonheur dépend de nous seuls. Aristote. Ces mots ne sont pas une promesse facile, ni une formule magique destinée à rassurer. Ils ne te promettent pas une vie sans épreuves, ni un chemin sans douleur. Au contraire, ils te retirent une illusion confortable, celle de croire que ton bonheur dépend des circonstances, des autres ou de la chance. Et c'est précisément pour cela qu'ils dérangent. Ils sont un avertissement, parce qu'ils te placent face à toi-même. Ils te rappellent que chaque réaction, chaque choix, chaque pensée compte. Ils sont aussi une responsabilité, car une fois que tu comprends que ton état intérieur t'appartient, tu ne peux plus te cacher derrière les excuses, ni attendre que le monde change à ta place. Car si le bonheur dépend de nous, alors nous ne pouvons plus accuser le monde. Nous devenons responsables de notre discipline, de notre regard sur la vie et de la façon dont nous répondons à ce qui nous arrive. Et cette responsabilité, aussi lourde soit-elle, est en réalité le début de la liberté. On nous a appris à croire que le bonheur se trouve à l'extérieur de nous, qu'il arrivera plus tard, conditionné par quelque chose que nous n'avons pas encore. Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de reconnaissance, quand les autres changeront enfin. Alors, pense-t-on, la paix viendra d'elle-même. Mais regarde autour de toi, honnêtement. Des gens riches sont vides malgré l'abondance. Des gens admirés sourient en public mais souffrent en silence. Des gens qui semblent avoir tout continuent de se sentir incomplets, agités, insatisfaits. Le succès n'a pas effacé leur malaise, il l'a parfois seulement masqué. Pourquoi ? Parce que ce que tu poursuis à l'extérieur ne peut pas remplir ce qui est vide à l'intérieur. Aucun argent, aucun regard admiratif, aucun statut ne peut combler un esprit en conflit avec lui-même. Tant que l'âme est troublée, tout ce qu'elle reçoit devient insuffisant. Aristote connaissait cette vérité essentielle. Le bonheur n'est pas un événement qui arrive un jour précis. Ce n'est pas une récompense future. C'est un état de l'âme, une harmonie intérieure qui se cultive par la manière de penser, de vivre et de choisir. Et tant que cette harmonie n'est pas construite, rien à l'extérieur ne peut la remplacer. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent de toi, ni ce que la vie te retire sans prévenir, ni les événements qui surgissent sans demander la permission. Vouloir maîtriser ces choses, c'est s'épuiser contre ce qui ne dépend pas de toi. C'est lutter contre le vent en espérant qu'il change de direction. Mais tu contrôles ta réaction, ton interprétation et tes décisions quotidiennes. Tu choisis la façon dont tu réponds à ce qui t'arrive, le sens que tu donnes aux épreuves et l'attitude que tu adoptes chaque jour. C'est là que réside ton véritable pouvoir, discret mais immense. Le bonheur commence ici, dans cet espace invisible entre l'événement et ta réponse. Un espace si court qu'on l'ignore souvent, mais assez vaste pour contenir la liberté. C'est dans cet instant que tu décides si tu subis ou si tu agis, si tu te fermes ou si tu apprends. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une se brise, l'autre grandit. La différence ne vient pas de l'épreuve, mais du choix intérieur. Car ce choix, personne ne peut te l'enlever. Aristote ne parlait pas de plaisir passager, ni de sensations faciles. Il parlait de vertu, de cette force intérieure qui pousse l'homme à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, même lorsque personne ne regarde. Car la vraie valeur d'un être humain ne se révèle pas dans le confort, mais dans ses choix silencieux. Le vrai bonheur ne naît pas de l'évitement de l'effort ou de la recherche constante du plaisir. Il prend racine dans la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand tes actions trahissent tes valeurs, l'âme se trouble. Mais quand tout s'aligne, une stabilité profonde s'installe. Cette cohérence exige du courage. Elle demande de tenir bon quand la facilité appelle, de rester droit quand la tentation de fuir est forte. Ce n'est pas un chemin spectaculaire, mais un chemin solide, construit pas après pas.
La paix intérieure est une récompense, pas pour ceux qui fuient la douleur ou cherchent à l'anesthésier, mais pour ceux qui la traversent avec dignité. Ceux-là découvrent une forme de bonheur que rien à l'extérieur ne peut leur enlever. Si ton bonheur dépend d'une personne, de sa présence, de ses paroles ou de son regard, alors tu lui remets ton pouvoir. Tu deviens dépendant de ce qu'elle donne ou retire, et ton équilibre intérieur se met à fluctuer selon des choses que tu ne contrôles pas. Si ton bonheur dépend d'un résultat, d'une réussite précise ou d'un objectif atteint, alors chaque obstacle devient une menace. L'attente te ronge, l'échec te brise, et même le succès ne te satisfait jamais vraiment, car il appelle toujours le suivant. Si ton bonheur dépend d'une validation extérieure, de l'approbation des autres ou de leur reconnaissance, alors tu vis sous leur jugement. Tu ajustes tes choix pour plaire, tu te trahis pour être accepté, et tu t'éloignes peu à peu de qui tu es réellement. Dans tous ces cas, tu es vulnérable. Vulnérable au changement, aux pertes, au silence et au refus. Ton bonheur repose sur un sol instable, prêt à s'effondrer au moindre choc. Mais le jour où tu comprends que ton bonheur dépend de ta manière de voir la vie, quelque chose bascule. Tu réalises que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais le regard que tu poses dessus. Et ce regard, lui, t'appartient. À partir de là, tu deviens libre. Libre même dans l'échec, parce qu'il ne détruit plus ton identité. Libre même dans la solitude, parce que ta valeur ne disparaît pas avec l'absence. Libre même dans l'incertitude, parce que tu avances guidé par tes principes. C'est cela, la vraie puissance. Le monde restera imparfait, avec ses injustices, ses contradictions et ses tempêtes. Les gens resteront imprévisibles, capables du meilleur comme du pire. Et la vie, quoi qu'on fasse, restera parfois dure, exigeante et profondément injuste. C'est une réalité qu'aucune philosophie honnête ne cherche à nier. Mais toi, tu peux rester maître de ton intérieur. Tu peux choisir de ne pas laisser le chaos extérieur gouverner ton esprit. Même lorsque tout vacille autour de toi, il existe un lieu que personne ne peut envahir sans ton consentement. Ta manière de penser, de ressentir et de répondre. Souviens-toi de ceci, personne ne peut t'enlever ton bonheur si tu ne leur en donnes pas la clé. Ce que les autres disent, font ou pensent n'a de pouvoir que si tu le leur accordes. Ta paix ne se mendie pas, elle se protège. Le bonheur dépend de nous seuls. Aristote.